Nous allons entrer dans Affinity, ce qui permet de créer des bureaux virtuels dans lesquels on va pouvoir inviter les différentes équipes ou les différents projets dans lesquels on est impliqué. Alors voyons comment ça se passe. Donc quand on arrive sur la page d'accueil d'Affinity, on a la possibilité de se connecter avec donc son pseudo et son mot de passe. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va rentrer dans son hall d'entrée. Et dans le hall, on va d'abord avoir tous les bureaux qui ont bougé depuis la dernière visite, plus tous les bureaux dans lesquels on est impliqué, qui eux n'ont pas bougé depuis la dernière visite. Donc on voit tout de suite le haut de la pile, d'une certaine manière, des choses qui ont avancé et sur lesquelles on doit pouvoir échanger. Alors, ce que l'on va faire, c'est qu'on va rentrer dans l'un de ces espaces. Et dans un de ces espaces, on va voir comment il est fabriqué. En fait, il y a une page d'accueil dans laquelle il y a un certain nombre d'informations, dont les dernières publications qui ont été postées, ainsi que les commentaires qui ont été faits de ces différentes propositions. Alors, par exemple, ici, une proposition qui a été faite à propos de la recherche de nom d'un projet, avec à l'intérieur, il y avait un petit questionnaire. Eh bien, donc, ce qui s'est passé, c'est que les différentes personnes ont réagi. On voit ici l'arborescence de la discussion et on voit les différentes interventions des différentes personnes qui sont donc intervenues en aval du document qui a été publié. Donc première chose, finalement, c'est un lieu dans lequel on pose des éléments, on pose des documents, on pose des contenus, on pose des médias, et les différentes personnes membres de la communauté vont venir dialoguer autour pour essayer de trouver une solution. Deuxième point, essayons de voir maintenant comment ça se passe dans un espace dans lequel on va être amené à créer. Alors là, ce que je propose, c'est d'aller dans un espace que j'ai créé et qui se crée en 1 minute 30. Vous le verrez dans le guide de prise en main. Ici, cet espace, eSchool, est un espace dans lequel, pour l'instant, il n'y a rien, il n'y a rien qui a été fait. Alors, ce que je peux faire, c'est bien entendu y inviter des membres, parce que pour l'instant, je suis le seul à être dans cet espace. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer des invitations pour pouvoir permettre à des personnes de me rejoindre. Alors, pour l'instant, je vais inviter une première personne. Voilà, donc je l'invite, éventuellement, je mets un petit mot pour expliquer pourquoi je l'invite. L'invitation va arriver dans le mail de la personne et le mail ramènera la personne dans cet espace. Donc il va pouvoir me rejoindre pour pouvoir échanger. Alors ensuite, à l'intérieur de cet espace, on a la possibilité de créer des publications. Alors voyons comment ça se passe. Pour créer une publication, il y a un petit bouton qui se trouve en haut à droite et qui est toujours le même, qui va nous donner après accès à une palette d'outils, et c'est la variété de ces outils qui fait toute la force d'Affinities, puisqu'on peut publier tout type de contenu, en tout cas vraiment des types de contenus très très différents. On va commencer par créer un petit contenu de texte, par exemple une bio de Miro. On va mettre le texte éventuellement à l'intérieur, mettre un tag, mettre un ou plusieurs tags, parce qu'après ça nous permettra de retrouver encore plus facilement l'information. On crée le document, et le document va venir se mettre en ligne dans le bureau, dans l'espace qui a été ainsi créé. Et ce qui est intéressant, c'est que, au passage, c'est que les différentes personnes qui sont membres de cette communauté recevront, en fonction des réglages qu'elles auront faits, des notifications par email ou par SMS qui leur diront qu'il y a un nouveau document qui a été fait. Et lorsque les gens vont voir ce document, elles vont pouvoir éventuellement ajouter un commentaire. Et éventuellement, ça pourra être la base d'une discussion qui pourra avoir lieu par la suite autour de ce document-là. Donc la discussion va pouvoir se faire directement dans l'arborescence du document qui a été publié. Alors ce qui est intéressant, et on aura fini au niveau de la création, c'est que au niveau des publications, on a bien sûr des publications courantes qui sont dans la page principale, publier des textes, des images, de l'audio, de la vidéo, du fichier,
du sondage de l'événement, mais on peut passer en mode avancé pour aller un tout petit peu plus loin. Et en mode avancé, il y a trois choses intéressantes. C'est d'une part, on peut avoir des publications simples au travers de toutes ces formules, plus d'autres comme les favoris, comme les opinions, comme les suggestions, etc. Mais on peut aussi avoir des publications multiples, c'est-à-dire publier plusieurs fichiers audio, fichiers images, sondages, tâches, ou on peut avoir des publications mixtes, c'est-à-dire associer éventuellement un élément audio avec un élément de sondage et un élément de tâche, par exemple. Donc la caractéristique d'Affinities, c'est d'organiser différents bureaux pour différentes communautés et différents projets, et surtout pouvoir mettre à l'intérieur des documents de type très variés et très diversifiés, qui permettent après de discuter autour de ces différents documents et d'avoir des échanges les plus fructueux possibles. Voilà, en tout cas pour aller plus loin et pour comprendre toute la richesse de ce produit, il est important de se diriger maintenant vers le guide de prise en main.